Allez, 9h09, c'est parti. Mon premier spot, je me suis trouvé avec un mec qui allait à Nantes. Du coup, c'était un peu compliqué à deux. Donc lui, il a trouvé une voiture qui allait à Concarneau, juste à côté. Donc je l'ai laissé prendre la voiture. Que comme ça, moi, je suis tout seul pour aller jusqu'à Tours. Alors là, c'est incroyable. Premier autostop, Porsche Cayenne, les gars. Les gars, je crois que je viens de faire une grosse erreur là parce que j'avais un super spot en 3 minutes. J'ai 5 voitures qui sont arrêtées et j'en ai pris une qui m'a avancé. Mais en fait, là, il n'y a plus personne, quoi. Putain. Écoutez, finalement, le spot, il n'y avait personne, mais les seules voitures qu'il y avait, elles s'arrêtaient. Donc, Peter m'a avancé jusqu'à Orech et là, c'est reparti. Allez, c'est reparti. J'ai pris du retard ce matin. D'idée. Voilà, ça je mets pas de ville, je mets cette sortie là, s'il m'avance, c'est déjà bien. Bon, vas-y, je bouge. Ça fait plus d'1 heure que je suis là, personne, c'est vraiment un spot de merde. Je pense d'aller à la gare, j'ai demandé s'il y a des gens qui vont vers Poitiers, vers Bordeaux, faut que je bouge. Bon, 3h30, me voilà arrivé à Madrid après 14 heures de voiture dans la voiture de Noé. Franchement, un vrai crack. Il devait m'envoyer jusqu'à Bordeaux et finalement il est jusqu'à Madrid. Donc je suis allé jusqu'à Madrid avec lui en autostop totalement gratuitement. Et donc là, il m'a déposé à l'aéroport. Je vais dormir dans l'aéroport là, quelques heures. Et je suis toujours à Madrid, je suis encore bien fatigué de ma nuit blanche là, j'ai tout essayé franchement, il n'y a rien qui veut. Donc là je vais aller dans une station-service, j'ai vu que sur des articles apparemment ça marchait bien dans les stations-service et les aires de repos. On va voir, mais je pense que ce soir je passe la nuit à Madrid. Putain, j'ai même pas de logement en plus, nickel. Je me suis rendu compte que j'ai oublié mon portefeuille, du coup j'ai pas de carte bancaire, j'ai pas de cash et j'ai pas réussi à remplir ma bouteille d'eau là. Pour le coup je suis vraiment parti sur un coup de tête. Des fois je pars sur un coup de tête mais c'est un peu organisé, mais là c'est chaud là. Hola, disculpa. Iba haciendo autostop y me dirijo al sur, Córdoba. Ah, centro. Sí, ok, no hay problema. Sí. Yo te hubiese llevado. Ok, gracias. Et là je me rends compte que mon sac est vraiment trop lourd les gars, il fait 17 degrés. J'ai toute ma bouffe dedans, j'ai le réchaud, j'ai la tente, etc. Pour l'instant je m'en suis pas servi, donc je suis en train de me dire putain, je me suis rajouté 10 kilos pour rien. Les gars, ça y est, je suis arrivé au port. J'ai vu qu'il y avait un ferry qui partait à 18h. J'espère que ça va le faire. Let's go, j'ai mon billet. Après un jour à Tanger, c'est parti pour faire du stop au Maroc. Première fois au Maroc. Je vais retourner à la petite pancarte. Je mets Tétouan parce que c'est la grande ville sur la route, mais moi je vais aller jusqu'à Chefchaouen. Mais si on ramène à Tétouan, déjà c'est pas mal. Bien arrivé à la ville bleue. Je pense que contrairement à la France, la pancarte elle va bien me servir ici. Donc là je cherche une office de tourisme ou un point d'information parce que j'aimerais bien aller bivouaquer demain en haut de la montagne là. Ok mec. J'étais en train de marcher là, et là je sens une odeur étrange. Il y a juste un champ de cannabis en fait. Salam, parlez français? English or Spanish? No, español. Non. J'ai pu poser ma tente sur le terrain des personnes que j'ai rencontrées tout à l'heure. Le champ de cannabis juste ici. Pas le bonheur ça les gars. Ils sont sifflards dans la tente, au milieu des montagnes. Excellent. Donc finalement, j'ai trouvé un bus qui va directement à Fès. Comme ça au moins j'aurai plus de circulation à la sortie de Fès pour aller jusqu'à Rabat. Voilà la bête. Les gars, j'ai pas pu filmer mais
On s'est arrêté avec le bus là, en station-service. J'ai rien compris ce qui s'est passé, ça savait que parler arabe. Le mec qui était dans notre bus de base et qui ramenait les gens, il s'est fait frapper dessus par les mecs de la station-service. Donc là, tout est mis en pause. Là, je sais pas ce qui se passe. Les mecs de la station, ils ont pas du tout kiffé que le gars crache par terre. Et apparemment, ils avaient déjà des antécédents avec lui. À 4 contre 1, le mec s'est fait défoncer, vraiment. Le chauffeur dans lequel j'étais dans le minibus là, il m'a dit d'aller voir là-bas un autre bus. Là, j'ai la station de bus. Donc que j'ai demandé au chauffeur du nouveau bus du coup où il est allé. Il m'a dit Rabat, Agadir, Marrakech et tout. Je lui ai dit bah je peux aller à Marrakech aussi. Il m'a dit ouais viens, je vais à Marrakech ce soir. Génial. Bon écoutez, l'autostop est un peu compliqué à Marrakech là. Je trouve pas de voiture depuis tout à l'heure. Je vais jamais pouvoir sortir de Marrakech dans ces conditions. Hein. Mauvaise idée de casser ses tongs en plein Marrakech. Aïe aïe aïe. Je vais vous montrer l'hôtel que j'ai trouvé. 10 €, petit déjeuner inclus. C'est une folie. Bien évidemment, il y a 6 cours de tennis. Là-bas, il y a un terrain de basket. Ici, beach volley. Un tout petit peu plus loin, table de ping-pong. Il y a un terrain de foot aussi. Il y a tout en fait. Par contre, j'ai cassé mes tongs, donc je suis toujours pieds nus moi. J'étais en train de chill tranquillement à Marrakech et je me suis rappelé qu'il y a un mec qui m'a pris un autostop qui m'a dit qu'il avait des potes dans le désert du Maroc qui pouvaient m'accueillir, qui pouvaient m'héberger. Ils m'ont dit pas de soucis, viens. Et du coup c'est à Merzouga, c'est dans le désert du Sahara, mais c'est assez loin de Marrakech. Donc là je vais essayer d'y aller en stop, mais il y a moyen que je prenne 2 jours pour y aller. Encore un scooter. J'ai un scooter qui m'a pris. Oh ok, un petit camion m'a déposé ici. Je pense que c'est un meilleur spot. J'ai le rond-point. Et j'ai la station en plus juste à côté. Maïl m'a un petit peu avancé. Il voulait carrément me payer le bus. Mais l'objectif là, c'est pas de prendre le bus, c'est de le faire en autostop quoi. Bien arrivé à Ouarzazate. Là, je cherche un endroit pour dormir chez l'habitant. Je vais essayer. Regardez, il m'accueille avec ça. Je vais me régaler. Magnifique. Oh my god. Allez, c'est reparti. J'ai sorti le maillot d'Hakimi. J'espère que ça va jouer en ma faveur. Ok, j'ai trouvé un caca. C'est un mec de Nouvelle-Zélande. Et il m'amène jusqu'à Merzouga, jusqu'à l'objectif final. Où là, je suis au max. Bienvenue dans le Sahara. C'est assez dingue jusqu'où on peut arriver juste en levant son pouce au bord de la route. Ok, donc je vous explique. J'étais du coup de choix avec le Néo-Zélandais. On est bien arrivé à Merzouga au désert et tout. On a profité du sunset, c'était magnifique. Après lui, il a pris un hôtel assez cher, donc je lui ai dit que moi j'allais prendre un autre hôtel. Donc je suis allé dans un hôtel. Normalement c'était 7 € pour un dortoir, un truc comme d'habitude quoi. Et là, déjà le mec il était trop chelou, genre tu sais, je l'ai mal senti quoi directement. Et puis là il me dit ouais la chambre c'est 20 €. Bah je lui dis non, enfin je lui montre l'application et tout. Il me dit ouais mais non, il y a un Allemand, il est venu aussi, il m'a dit pareil, il m'a dit que c'était 7 €, mais non, c'est pas les vrais prix et tout. Puis après il a commencé limite à être agressif du coup. Oh là là, vas-y laisse tomber, moi je vais me foutre dans ma petite tente, je vais être bien ce soir dans la tente, voilà. Tranquillou. Donc voilà mon campement pour cette nuit. Bon, j'ai pas mis le matelas encore, je me suis mis sur la terrasse d'un bâtiment là. On voit pas grand chose mais il y a les dunes juste en face là. Au menu, pain à la sardine. Avec des gaufres au chocolat pour finir. Et de l'eau évidemment. Un bon repas de clochard. Bien réconfortant. Putain les gars, il y a un vent de malade. Je vais m'envoler cette nuit là. Quelle qu'elle a la tente, sérieux. Bon, j'ai réussi à installer mon campement pour la nuit. Avec tout le vent qu'il y a, j'espère que cette nuit ça va se calmer un peu. Cool dromadaire. Alors les gars, ce soir je suis royal. Petite, ça s'appelle mussman je crois. Une sorte de crêpe sucrée avec... j'ai mis du fromage dedans. Et là... des petites pâtisseries locales. Et vous avez vu le spot où je suis dans la tente, c'est exceptionnel. Bon appétit. Regardez, j'ai fait des petits panneaux. Des petits panneaux, attention. Parce qu'il y a ma tente là, et il y a des véhicules qui passent, des dromadaires et tout. Et là on le voit un peu mieux là. Bon je sais pas si ça va changer quelque chose, mais au moins c'est là. Alors ça frérot, c'est du réveil. Zach, mon ami néo-zélandais, m'a redéposé à Ouarzazate et ce soir je vais dormir chez Mosine le crack encore une fois. Alors là c'est vraiment étonnant ce qui vient de se passer. Je dors chez Mosine ce soir, on m'a dit qu'il y a un policier qui lui a demandé qui j'étais et tout.
et qui voulait prendre en photo ma carte d'identité. Parce que genre je suis une personne étrangère et qu'il trouvait ça bizarre. Pas de soucis, hein, je vais lui donner mon passeport et tout. De toute façon, je repars demain. Il est un peu chelou le mec quoi. Bon les gars, je me dirige vers mes derniers kilomètres d'autostop. Faut que j'aille à Agadir, je vais profiter un peu là-bas. Et après je prends mon avion directement. C'est environ 5 heures de route, j'espère que je vais pouvoir y arriver aujourd'hui. Les gars, j'ai le pire spot ever. Il y a 3 personnes qui attendent et genre il y a vraiment une voiture toutes les 5 minutes qui passe. Là là, ça va être chaud ici hein. Bon bah voilà les gars, je viens d'arriver à Agadir. Par contre, c'était un peu étrange. Je suis resté 4h30 dans leur voiture, ils parlaient pas. Puis ils avaient pas l'air si contents que ça, quoi, en fait. Carrément, ils m'ont offert à manger, donc trop sympa, les gars, mais toujours avec, je sais pas, nonchalance et ils parlaient pas. Moi, je suis arrivé à Agadir. Et donc, ça veut dire que le challenge autostop est officiellement terminé. Je pensais pas du tout aller si loin. J'avais comme objectif Marrakech ou Casablanca. Au final, je suis carrément allé jusque dans le désert et je suis allé jusqu'à Agadir. C'était exceptionnel, j'ai rencontré des gens de fou. Ça, c'est fou comment tout s'est bien organisé, c'est bien emboîté et j'ai réussi à aller où je voulais à chaque fois, juste en levant le pouce quoi. Maintenant, je vais juste me poser là. J'ai mon avion dans 3 jours, donc je vais me poser à Agadir et puis j'ai vu des petites choses à faire dans les alentours, donc quand je vais fonctionner au taxi et au bus quoi.